Alors, bonjour à tous et tous. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, donc Stéphanie Cartomancy, pour faire la guidance de la semaine. Donc la guidance hebdomadaire pour votre semaine du 12 au 18 décembre. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec l'oracle G, bien évidemment, pour aller voir ce que cette semaine nous annonce. On complétera avec l'oracle des miroirs et également avec l'oracle Béline pour avoir un peu plus d'informations. J'espère qu'au niveau du son, c'est bon. J'ai changé un petit peu ma façon d'enregistrer, donc j'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas de problème pour personne, que le son sera bon, que l'image sera bonne. Enfin voilà, j'essaye des petites choses pour me faciliter la vie et gagner du temps, surtout par rapport aux vidéos, puisque, bon, comme vous le savez, ma chaîne a du mal à monter, donc j'essaye de trouver des choses assez rapides qui me font gagner du temps pour avoir à perdre le moins de temps possible. Donc, on va y aller. On va aller voir ce que vous réserve cette semaine, donc la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Quelles vont être les énergies pour cette semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo? Ah, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de vacances. Peut-être vous prendre juste un peu de recul, prendre soin de vous, vous éloigner peut-être aussi d'une certaine situation ou peut-être même de certaines personnes. Alors, attendez, j'ai un petit truc là. Toc, toc, toc. Hop là. Alors, du coup, je vais mettre une petite musique parce que j'aime bien travailler en musique. Voilà, c'est juste pour moi. Je ne suis pas sûre que vous l'entendiez, mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, repos, vacances, prendre soin de soi, s'éloigner de certaines personnes, s'éloigner peut-être d'une situation qui vous pèse peut-être, qui vous travaille, de certaines personnes qui vous énervent. Ici, on vous dit qu'en plus, effectivement, sur le plan de la santé, il est quand même temps peut-être de prendre soin de vous. Il est aussi temps de savoir vous faire entendre. Et puis, écoutez votre petite voix intérieure aussi. Écoutez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, que vous commencez à être à la limite du burn-out, comme on dit, profitez-en. Prenez un peu de temps. Là, ça va être bientôt les vacances. Pour ceux qui peuvent, bien évidemment. Eh bien, prenez quelques jours. Profitez en plus de ces fêtes-là pour prendre soin de vous, d'être en famille si vous le pouvez, entre amis, ou même si vous êtes tout seul. Profitez de ce temps de pause pour prendre soin de vous. Faites un bon bain, un petit massage, un soin énergétique. Voilà, faites-vous plaisir. Ici, on vous dit que cette semaine, il faudra être serein, d'accord? Allez du moins vers la sérénité, si ce n'est pas le cas. Essayez d'être calme, d'être posé, d'être apaisé, d'apaiser les choses aussi, pourquoi pas. On va aller voir ce que la coupe nous annonce pour cette semaine. On a la carte de l'argent et le point d'exclamation. Donc là, on peut vous dire que peut-être que de façon sûre et certaine, il va y avoir un enrichissement pour vous cette semaine. Donc un enrichissement personnel ou un enrichissement financier, bien évidemment. On vous dit aussi que peut-être ça va vous demander des efforts et des compromis dans votre intérêt. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Ici, on vous dit en plus qu'il va falloir lâcher prise. D'accord? Il va vraiment falloir laisser derrière vous les choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Ça peut concerner un enfant ou une personne de l'âge de tout petit jusqu'à 25 ans. Ça peut concerner un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux. Ça peut aussi concerner une situation qui est un petit peu immature, qui n'a pas les bases assez bien fondées. Et du coup, voilà, bon, on vous dit que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, prenez du temps pour vous. C'est ce que vous disaient les premières cartes. Et ici, on vous dit que dans votre intérêt, il va être temps de lâcher prise, de laisser derrière vous toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Peut-être un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, peut-être simplement aussi une situation qui va dans tous les sens et puis finalement qui ne rime peut-être plus à grand-chose. Je vais rallumer ma bougie. Excusez-moi. Hop
là, la lumière fut. Oh, c'est une grande flamme. Très bien, il y a du monde ici. Parce qu'on vous dit que tout ça, en fait, ça vous amène des difficultés. Hein. Ici, on a la route, il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. Au niveau de la stabilité, même, vous n'êtes pas stable. Et l'ancrage, c'est pas trop ça non plus. Et on vous dit que pourtant, vous avez envie d'atteindre des objectifs. Hein. Vous allez y arriver. Ça va se faire, ça va se faire. Mais les bases ne sont pas bonnes. Donc, cette semaine, on vous dit de penser à vous, de revoir peut-être les choses. Ça peut être dans votre famille, dans votre foyer. Ça peut être par rapport à vos énergies aussi, hein, tout simplement pour vous. Vous allez avoir des choix à faire parce que là, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins, comme on dit. Vous allez avoir des choix à faire, mais vous allez avoir du mal à peser le pour, peser le contre, trouver la juste solution. Alors, prenez le temps de réfléchir, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'il risque d'y avoir quelques tensions, peut-être dans votre milieu de travail, ou simplement des tensions, des choses qu'il va falloir mettre en place. Et ça risque peut-être de ne pas être facile, hein, ça va être un petit peu tendu. Il y a des contrats, il y a des papiers importants à signer, des engagements à prendre aussi. On vous dit de bien vous entourer. Faites attention d'être bien entouré, d'avoir affaire à des personnes en qui vous savez pouvoir avoir confiance. Et surtout, restez fidèle à vous-même. Ne prenez pas des engagements qui ne vous correspondent pas. Hein, là, on vous dit bien que c'est un petit peu immature, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est dans votre intérêt de poser les choses et de prendre du temps pour réfléchir. Ne faites pas les choses n'importe comment. Donc, on va aller voir. Alors, ceux qui sont habitués à me regarder, vous savez que pour le tirage de la semaine, ma façon de faire. Pour ceux qui viennent d'arriver, si jamais on avait l'espoir d'avoir de nouveaux abonnés, ce qui serait étonnant puisque les abonnés ne montent plus, on régresse même. Hein. Je suis désolée, du coup, le live des 3500 n'aura pas lieu, hein, certainement. C'est dommage, il y avait 3 consultations à gagner. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On verra. Croisons les doigts. Si c'est pas pour Noël, ce sera peut-être pour Pâques. On verra. Alors, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, s'il y en a, ma façon de tirer le tirage de la semaine, c'est que je vais tirer 7 cartes, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine, mais la première carte n'est pas le lundi, la deuxième n'est pas le mardi, etc. C'est vraiment une énergie sur toute la semaine. Je recouvre toutes les cartes pour vous dire ce que va représenter votre semaine, et je fais la même chose avec l'oracle des miroirs et l'oracle Béline. Voilà, voilà. Et vous verrez généralement, hein, que ce soit le G, l'oracle des miroirs ou le Béline, souvent on vous dit plus ou moins les mêmes choses. Mais bon, les autres oracles peuvent de temps en temps apporter aussi d'autres informations. Ah, on vous dit qu'il va y avoir de l'imprévu. Peut-être de la mise à plat aussi, du règlement de compte. On vous dit de bien calculer tout. D'accord? Calculez bien tout, mais faites attention, il y a peut-être des choses imprévues qui vont arriver. Alors, aussi bien du mauvais côté que du bon côté. Hein. Peut-être des choses que vous n'espériez plus. Et alléluia, ça y est, ça arrive. Hein. Ça peut aussi être ça. Vous pouvez être surpris du fait que, ah bah ça y est, enfin. Vous voyez? Donc, on verra. Allez, on y va. Donc, ah, bah on a 2 cartes déjà, donc on fait comme ça. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, je regarde que vous voyez bien toutes les cartes. Normalement, oui, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour démarrer cette semaine? Bah, vous voyez, on vous reparle des engagements. Sauf que là, on vous dit bien que les engagements ne sont pas pris. La carte est inversée. Il y a des engagements qui ne sont pas pris, que ce soit des papiers importants ou signés, des contrats, etc., ou même simplement des engagements personnels pour vous, vous engagez à quelque chose. Peu importe les engagements, ici, on vous dit qu'ils ne sont pas pris. Et la carte qui est tombée avec vous dit bien qu'il va falloir mettre fin à ça. D'accord? Les engagements qui ne sont pas pris, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir aller à la discussion, aller à la communication, prendre votre envol, vous lancer des défis. Peut-être aussi qu'il y a des nouvelles ou des courriers que vous attendez. Et bon, les écrits ne viennent pas, mais tout ça, ça va bientôt prendre fin. Peut-être allez-vous cette semaine recevoir des nouvelles par écrit, mail, courrier, etc. On vous dit que les choses vont s'arranger. D'accord? Il y a des choses qui vont s'arranger, donc gardez espoir, restez positif. De nouveau, on vous dit qu'il faut prendre soin de vous, vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes, prendre du recul, laisser voilà, hein, vous mettre un peu en vacances, ça fait du bien si vous pouvez. Par rapport à des papiers, par rapport à des démarches administratives ou concernant peut-être des échanges que vous devez avoir avec des personnes, peut-être avez-vous des papiers à faire, à mettre en ordre.
Ici, on vous dit qu'il y a un petit peu d'instabilité. Hein. C'est des choses qui vous ont soit mis un peu dans l'instabilité, soit qui vous mettent encore en ce moment dans l'instabilité, ou qui vont vous mettre dans l'instabilité. Hein, la pyramide est inversée, donc on est un peu branle-ballant là sur la pointe de notre pyramide. Mais rassurez-vous, parce qu'une pyramide, ça penche, ça penche, ça penche, mais la gravité fait qu'un jour ou l'autre, elle retombe sur ses bases. D'accord? Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu instable, mais on vous dit bien que de toute façon ici, que les choses vont s'arranger. Donc c'est un petit peu instable, mais ça ne va certainement pas durer. Soyez fidèle à vous-même et entourez-vous des bonnes personnes. D'accord? Ici, le chien, c'est ce qu'il vous dit. Et il est déjà sorti tout à l'heure. Donc ici, on a les engagements qui ne sont pas pris. Il va falloir que les choses s'arrêtent pour pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ça va être peut-être par rapport à un problème judiciaire. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles cette semaine d'une affaire que vous avez en justice ou à la gendarmerie ou avec des huissiers, des notaires, des agents immobiliers, hein, parce qu'eux aussi font partie de la justice, ils travaillent avec les lois. Donc, il y a des engagements, il y a des papiers, il y a des contrats, il y a des procès même peut-être qui n'arrivent pas, qui ne se font pas. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin au niveau de la justice ou concernant une situation sur laquelle vous allez devoir trancher. Les choses vont bouger assez rapidement. Hein. Les choses vont bouger assez rapidement. Je pense que vous allez avoir rapidement des nouvelles, si c'est le cas. On vous dit qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure par rapport à ce qui va être dit, par rapport aux nouvelles qui vont arriver. Il faut que vous soyez capable d'écouter ce que les autres ont à vous dire et il faut aussi que vous soyez capable d'entendre, de vous faire entendre. D'accord? Donc, je pense qu'il va y avoir de la négociation. Tout à l'heure, on vous le disait avec la balance inversée que, bon, les négociations, c'était pas évident. Hein. Ici, ça va être par rapport à de l'argent. Peut-être qu'il y a des négociations financières avec un problème de justice ou des choses comme ça. Bon, on vous dit que c'est au niveau de l'argent que ça va poser problème parce que mon écureuil, là, il est inversé. Hein. Donc, peut-être que si vous êtes en justice pour n'importe quelle histoire que ce soit, vous espérez une somme et finalement, on peut vous dire que, bon, ça ne va pas aller dans ce sens-là. Ce n'est pas cette somme-là que vous aurez, ce sera une autre somme, peut-être un peu moins. Vous voyez, où on va remplacer ça par ça. Voilà, donc financièrement, vous gagnerez quand même quelque chose, mais ce ne sera pas ce que vous espériez. Vous voyez, bon, ça peut être dans ce sens-là. Si ça n'a rien à voir avec la justice, en fait, on vous dit simplement qu'il y a un engagement qui n'est pas pris, il faut mettre fin à cette situation. Il y a un contrat qui n'est pas signé ou des papiers qui ne sont pas faits. Soit en rapport avec la justice, soit dans votre vie, on vous dit du coup qu'il va falloir prendre une décision là-dessus, hein, parce qu'il va être temps que les choses s'arrêtent. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que ça tourne en rond. Hein, avec la Lune, on vous le dit, hein, on est dans un cycle, ça tourne en rond. Donc, il est temps que les choses bougent. Et écoutez votre voix intérieure, faites-vous entendre, sachez aussi écouter les autres et avancez. Hein. L'écureuil vous dit avancez doucement mais sûrement. Ici, avec l'oiseau, on vous dit qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, des discussions, des communications. On peut vous dire aussi qu'il va falloir vous lancer, hein, donc prendre votre envol, prendre une décision peut-être aussi. Il va falloir faire preuve de caractère, mais du coup, le lion étant inversé, on va vous dire calmez un petit peu le jeu. D'accord? Vous êtes une personne de caractère, vous êtes quelqu'un qui décide et qui commande votre vie, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on vous dit un petit peu mollo. D'accord? Il ne faut pas mordre tout de suite. Il faut montrer les dents, mais il ne faut pas mordre. Par rapport à une administration, d'accord? Ou par rapport à une entreprise, par rapport à un bâtiment, peu importe, ça peut être votre entreprise, ça peut être une entreprise avec qui peut-être vous avez un problème de justice, hein, pourquoi pas. Ici, on vous dit que les bases, de toute façon, elles ne sont pas bonnes. Il y a eu un problème, il y a une relation en froid, les bases ne sont pas bonnes, donc il va falloir reprendre les choses certainement depuis le début. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un projet qui n'aboutit pas. N'importe quel projet, hein, ça peut être acheter une maison, acheter une voiture, déménager, s'installer avec quelqu'un, vivre en une vie commune. Vous voyez, c'est un nouveau projet. Peu importe votre projet, là, on vous dit que ça ne se fait pas. Parce que les bases, avec la tour au-dessus, on vous dit bien parce que les bases ne sont pas posées. Et tout à l'heure, dans la coupe, c'est pareil. On vous disait que ça devient du n'importe quoi. D'accord? Donc, du coup, on vous dit de lâcher prise. D'accord? Lâcher prise, peut-être que vous étiez parti pour tel truc. Et on vous dit lâcher un peu de laisse, quoi. D'accord? En plus, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Les projets ne se font pas. Vous êtes un peu à la traîne. Des engagements ne sont pas pris. Oula, lâchez prise un petit peu. Détachez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Puis s'il faut négocier d'une autre façon, négociez d'une autre façon. Ça peut être dans votre milieu de travail ou ça peut être justement dans le sens où il va y avoir des choses à mettre en place. Donc, d'autres choses. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut lâcher prise. Ici, en tout cas, avec l'araignée, on vous dit bien que les choses peuvent s'arranger. D'accord? Donc, les choses vont s'arranger.
par rapport à une jeune personne, donc, ou un enfant, ça peut être de tout petit jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, un projet qui est immature, qui n'a pas encore de bonne base, qu'il va falloir revoir. En tous les cas, c'est arrangeable. D'accord? Il suffit de trouver un accord. Voilà, vous allez trouver un accord avec cette personne ou sur cette situation. Peut-être avez-vous besoin d'aide aussi pour pouvoir avancer un petit peu dans cette situation. De toute façon, vous avez une très belle protection, vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Donc, même si vous n'avez peut-être pas entièrement tout ce que vous souhaitez, il y a quand même de grandes chances que vous allez réussir à amoindrir le problème et que vous ayez quand même gain de cause. Vous allez avoir des satisfactions, vous allez avoir de l'augmentation peut-être de salaire, vous allez avoir un meilleur épanouissement, vous allez avoir quelque chose en plus. Vous voyez, vous avez travaillé là ces longues semaines, ces longs mois sur certaines choses, peut-être même sur des années. Et là, on vous dit, ça y est, les satisfactions vont arriver, il va y avoir du mieux, il va y avoir du meilleur, grâce à votre petite étoile, justement, qui va vous aider à réfléchir dans le bon sens. Et du coup, ça va être, vous allez avoir des satisfactions par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, par rapport au fait que vous étiez peut-être pas d'accord avec quelqu'un, que vous aviez une divergence d'opinion, par rapport à une séparation aussi. Peut-être que là, on peut vous parler d'un divorce, peut-être. L'engagement du divorce, du mariage ne s'est pas fait, le fait d'être ensemble, tout ça. Et là, avec la justice, tout ça, on peut vous dire que vous êtes en période de divorce, de séparation. Le projet de construction de maison ne s'est pas fait. Et du coup, on vous dit, bon, lâchez prise, ça se fait pas, c'est pas à peine d'insister. Donc, essayez d'arranger les choses. S'il y a des enfants, peut-être par rapport aux enfants ou simplement parce que vous vous rendez compte que cette situation, elle devient du n'importe quoi. Et mettez-vous d'accord le mieux possible pour pouvoir avoir des satisfactions par rapport à cette séparation ou à cette rupture. D'accord? Ça peut être valable dans la vie privée comme valable dans le travail. Ça peut être un licenciement, une rupture conventionnelle, peu importe. Ici, du coup, on vous dit de prendre un petit peu de recul, de vous évader de tout ça, de lâcher prise. Ici, on vous l'a dit, éloignez-vous de cette situation ou de ces personnes. Éloignez-vous des difficultés parce que les problèmes étaient petits et puis plus ça va, plus ça grandit. Donc, prenez un petit peu de recul là-dessus. Parce que oui, il y a des difficultés, mais il est possible aussi que vous ayez un peu d'épanouissement. Donc, essayez de voir le bon côté des choses, on va dire. Ici, on me dit qu'il faut négocier. Il y aura des négociations à faire. Pesez bien le pour, le contre, essayez de trouver un bon équilibre, réfléchissez bien, prenez la meilleure des solutions pour vous. Ce n'est pas forcément un bon choix ni un mauvais choix, c'est juste votre choix, ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, si c'est sur un espace financier, vous n'allez pas avoir ce que vous espériez, mais vous allez quand même avoir quelque chose. Le principal, c'est de tirer un peu votre épingle du jeu quand même et de pouvoir reprendre le cours de votre vie plus sereinement et plus tranquillement, puisque tout à l'heure, on avait bien la carte de la colombe qui vous le disait. Il allait falloir aller vers plus de sérénité. Donc, les négociations, c'est pour faire péter les trucs. Il faut que ça pète, il faut que ça explose, il faut que ça s'arrête, quoi. Ça doit être une histoire qui dure depuis tellement longtemps que vous en avez ras les chaussettes. Et du coup, faut que ça pète un bon coup et puis on n'en parle plus parce que de toute façon, il y a de la malhonnêteté. Donc, il y a de la malhonnêteté. Les personnes avec qui vous êtes peut-être en justice ou avec qui vous avez des choses à régler sont des personnes malhonnêtes, de toute façon. Donc, ça ne sert vraiment pas trop grand-chose à insister plus que ça. Vaut mieux essayer de tirer un petit peu son épingle du jeu et puis ramasser quelques billes plutôt que de perdre tout le sac de billes. D'accord? Et puis en plus, la chauve-souris, ici, elle va vous dire que vous êtes fatigué, vous en avez marre. Vous commencez à être usé par tout ça. Donc, il est temps que les choses s'arrêtent. Vous voyez, il faut aller vers plus de positivité. Si c'est un problème juridique par rapport à des personnes qui sont malhonnêtes, qui ont été malhonnêtes avec vous, de toute façon, vous allez gagner, vous aurez gain de cause. Donc, autant rester positif et amasser le plus que vous pourrez, même si ce n'est pas ce que vous vouliez principalement. Ici, on vous dit que du coup, il y aura des démarches à faire. Il y a des papiers, il y a de l'organisation ou de la réorganisation, soit avec une femme, un homme ou une femme, peu importe. En tous les cas, on vous dit qu'il faut que vous repreniez confiance en vous. Il faut sortir du repli dans lequel vous êtes. Là, cette situation, elle vous a fatigué l'esprit, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, il faut vraiment que vous sortiez de ce repli, là, que vous retrouviez confiance en vous. Parce que de toute façon, ces gens autour de vous, ce sont des personnes hypocrites, jalouses, médisantes. Donc, vous n'y pouvez rien. Ces gens sont comme ça, vous ne pourrez pas les changer. Ici, on peut vous parler d'une femme. C'est peut-être une femme ou un homme, puisqu'on est en général, mais c'est quelqu'un qui est vraiment autour de vous. Ce n'est pas votre conjoint, votre conjointe. C'est quelqu'un qui gravite autour de vous et qui, de toute façon,
c'est quelqu'un d'un petit peu manipulateur, quoi. Donc, bon, ou manipulatrice. Donc, de toute façon, vous vous en sortirez pas bien plus. Donc, autant tirer votre épingle du jeu et repartir avec quelques billes. C'est bien ce que je vous disais. Ici, on peut aussi vous parler de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, la femme en bleu, on va vous dire qu'il est temps de réorganiser les choses. Du coup, avec les papiers, remettre des choses en place, faire des démarches, refaire des démarches administratives ou simplement avoir des échanges. Et cette femme en bleu, du coup, elle vous représente vous en disant qu'il faut que vous retrouviez confiance en vous, que vous sortiez de ce repli dans lequel vous êtes pour pouvoir changer de vie. Du coup, le serpent a plutôt ce côté positif où on vous dit qu'il faut que les choses se transforment, muent. Hein, il faut que vous muez pour pouvoir avancer et changer de vie parce que là, tout de suite, de toute façon, vous n'avancez pas. D'accord? Vous n'avancez pas à cause de ces personnes néfastes, médisantes, jalouses, malhonnêtes, etc. Donc, bon, il va être temps de changer de vie pour justement aller à l'inverse de ça, de ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie actuellement. C'est dans votre intérêt parce que là, vous êtes en train de perdre de l'argent, certainement. Vous avez peut-être aussi le risque de perdre un peu d'argent, mais c'est dans votre intérêt quand même de transformer les choses et bon, d'essayer d'avancer. Restez déterminé quand même, hein. Faites preuve de sagesse. Faut que vous gagnez. Faut arrêter de vous battre tout le temps pour rien, mais faut pas non plus que ce soit à perte. Il y a un moment, faut quand même pas pousser mémé dans les orties, hein. Ici, on vous dit qu'en plus, il y a une femme d'un certain âge, hein, déjà plus de 65 ans, qui est décédée et qui est là, hein. Elle veille sur vous et elle vous aide à avancer sur ce problème. D'accord? Mais on peut aussi vous dire qu'il faut que vous soyez déterminé et que surtout vous gardiez l'espoir. La lumière va être faite sur la situation, donc ne vous tracassez pas plus que ça. Ici, on vous dit qu'effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu branle-ballant. Hein, il n'y a pas de stabilité, hein, vous êtes instable parce qu'il faut encore batailler. D'accord? Il faut encore batailler. Vous n'êtes pas sûr de gagner, vous n'êtes pas sûr de réussir, d'atteindre vos objectifs. On vous dit bataillez, ne lâchez pas. Lâchez prise sur ce qui vous prend la tête, mais ne lâchez pas l'affaire non plus complètement parce qu'il faut quand même que vous ayez un petit peu gain de cause. Ici, on vous dit de nouveau, hein, soyez plus serein, plus sereine, allez vers l'apaisement, vers le calme, essayez de trouver une solution. C'est ce qui va vous permettre de rebondir, de repartir sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que là, de toute façon, vous êtes face à un mur. Donc, si vous continuez tel quel et que vous ne changez rien, vous resterez devant votre mur. Donc, ça ne sert à rien de garder les cailloux devant vous puis de monter un mur. Autant prendre les cailloux, faire un pont et puis essayer de reprendre le cours de votre vie. D'accord? Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des tensions, ça vous mine le moral en plus puisqu'on a la flèche bleue ici. Donc, voilà quoi. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau par rapport à ça. De toute façon, ça n'évoluera pas. Le papillon ne redevient pas chenille. Donc, les choses, si elles restent telles quelles, n'évolueront pas. Vous n'arriverez pas à avancer dans votre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, il est temps de vous affirmer. Il est temps de dire qui vous êtes, ce que vous voulez. Et puis, il est temps de recalculer tout ça. D'accord? Mettez bien les choses à plat, mettez bien... réorganisez tout, d'accord? Réglez vos comptes avec qui vous avez besoin de régler vos comptes et puis basta, d'accord? Ici, on vous dit que ça peut être soit avec quelqu'un de votre entourage, soit il faut simplement que vous restiez fidèle à vous-même ou que vous soyez entouré de bonnes personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Il y a de la préoccupation quand même, hein. C'est des choses qui vous préoccupent parce que peut-être vous ne vous attendiez pas à ça, hein. Vous avez été surprise par la situation aussi, mais du coup, on vous dit que vous allez être guidé vers le bon chemin, d'accord? Vous allez trouver la bonne direction, prendre le bon choix. Enfin, il n'y a pas de bon choix, hein, je vous le dis tout le temps. Pas de bon choix, pas de mauvais choix, c'est votre choix. Vous le faites en votre âme et conscience, avec votre cœur. Ce n'est forcément que le meilleur choix pour vous. Ne l'oubliez jamais. Ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance, que peut-être vous allez avoir une opportunité qui va se présenter. Vous allez retrouver aussi une certaine stabilité. Là, vous étiez instable et ça y est, la stabilité va arriver. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. Ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas d'accord, qui n'a pas la même vision des choses que vous. C'est peut-être aussi par rapport à une situation du passé qui traîne en longueur, hein. Ça fait déjà un petit moment. Là-dessous, on vous dit qu'il faut prendre du recul. Voilà, il faut poser les choses, il faut prendre le temps. Arrêtez d'être naïf ou naïve. Faites preuve d'énergie, de vivacité. Reprenez les choses de zéro, soyez pas naïve avec un homme de votre entourage, ce n'est pas votre homme, hein, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez, comme ça peut être un vendeur, ça peut être votre banquier, enfin voilà, ça peut être aussi votre frère, votre fils, s'il a plus de 25 ans, ça peut être un voisin, un collègue de travail, enfin voilà, d'accord? Donc, soyez pas naïve, s'il faut que vous repreniez
un nouveau départ, et ben reprenez un nouveau départ. Hein. Après, qui est-ce qui vous en empêche? Personne. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir un cadeau. Voilà, vous allez être content, il y a quelque chose de bénéfique qui va ressortir pour vous par rapport à tous les doutes et toutes les inquiétudes que vous pouviez avoir. D'accord? Alors attendez, j'ai un petit souci de batterie, je vais juste brancher, je reviens tout de suite. Désolée, désolée. On n'est pas toujours open comme on veut. Hein. J'avais branché le PC, mais je n'ai pas branché la prise. J'ai une prise avec un interrupteur. Je ne peux pas brancher la prise. Enfin bref. Donc cette semaine, vous voyez, il y a des choses encore. En fait, c'est une semaine de négociation. D'accord? La semaine dernière, on était dans la réflexion. Et là, cette semaine, il va falloir négocier si on veut que les choses s'arrangent, tout simplement. Ici, on peut vous dire que vous avez affaire à quelqu'un. Donc ici, ça peut être votre autre, mais ça peut être votre patron. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités ou qui est responsable du problème, peut-être. On vous dit que cette personne-là, elle est malsaine. Cette personne-là, elle est malsaine. Donc ici, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi votre ex-mari. Ça peut être votre ex, si vous n'étiez pas marié, mais ça fait à peu près un an et demi que vous n'êtes plus ensemble, mais ça reste quand même une personne avec qui vous avez encore certainement des liens. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcé. Peu importe, on vous dit que cette personne-là, c'est quelqu'un de malsain. Et puis très malsain, puisque notre A est inversé. Par rapport à votre famille hein, ou par rapport à vos énergies, c'est quelqu'un qui vous consume beaucoup d'énergie. Et si on vous dit qu'il y a des blocages, hein, alors ça peut être aussi votre patron, hein, voilà, ou quelqu'un de responsable. En tout cas, on vous dit que cette personne-là, elle vous bouffe beaucoup d'énergie parce qu'il y a des blocages en ce moment, il va falloir faire des efforts, des compromis. Il y a une situation à analyser là, hein, parce que c'est tendu par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport peut-être à un plan sentimental. Ici, on vous dit qu'il est temps de dire les choses, hein, faire tomber les masques, qu'il est temps de dire ce que vous avez à dire et de faire ce que vous avez à faire. Suivez votre instinct, soyez prudent, soyez prudente, méfiant, méfiante, mais observez ce qui se passe, écoutez bien ce qui se dit et vous verrez que vous allez vite y voir clair. Ici, on vous parle de trahison, d'accord? Donc, ouvrez les yeux cette semaine. Ouvrez les yeux et les négociations. Voilà ce que vous dit votre oracle G. Enfin, c'est le mien, hein, mais bon, je partage avec vous un petit peu quand même. On va aller voir ce que Monsieur des Miroirs, lui, a à nous rajouter. Est-ce qu'il a des choses à ajouter ou est-ce qu'il nous dit les mêmes choses? Bon, ce qui est bien quand même, c'est que là, on voit qu'on va quand même aller vers du positif un petit peu, hein, même si depuis quelques temps, on sent que ça rame et qu'on a du mal à avancer. Bon, normalement, on doit aller vers des choses plus positives. Donc, restons positifs. De toute façon, hein, il faut être positif. Si vous êtes positif, vous attirez le positif. Si vous êtes négatif, vous attirez le négatif. C'est comme ça que fonctionnent les égrégores. Hein. Allez, on y va. Alors, Monsieur des Miroirs, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 12 au 18 décembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous allez nous annoncer? Hop. Allons-y. Alors, on fait pareil. On prend cette carte. Hop. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on commence par quoi? De la projection. Donc, on vous dit, hein, projetez-vous, voyez un petit peu plus loin ce qui peut arriver ou pas arriver. La clairvoyance, c'est que vous allez y voir un petit peu plus clair. Hein, vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à un verdict aussi. Donc, un verdict, on est sur la même carte que la justice tout à l'heure. C'est soit par rapport à un problème de justice, soit vous simplement qui avez une décision à prendre. La fécondité, on vous dit que c'est quelque chose qui traîne hein, depuis un moment. La fécondité, c'est la grossesse. Une grossesse, ça dure en moyenne 9 mois, hein, normalement. Après, bon, il y en a des plus courtes, hein, ça arrive. Mais voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui prend du temps ou qui traîne déjà depuis un moment, qui est en gestation depuis un moment. Ça peut concerner votre travail ou simplement une situation sur laquelle il y a des choses à travailler, des choses à mettre en place. La distance ici, on retourne sur la carte du coquillage qui vous dit de prendre un peu de distance avec tout ça, vous éloigner de tout ça. Et l'évolution, c'est pour pouvoir réussir et avoir une belle évolution. Bon, on tombe à peu près sur les mêmes cartes. Hein. On va développer un petit peu. Donc, la projection par rapport à la trahison.
Hein. Essayez de voir un petit peu plus loin par rapport à la situation compliquée et de trahison que vous vivez actuellement. Le retour, ici, c'est la roue qui tourne. Hein. On vous dit que la roue va tourner. D'accord? La semaine dernière, c'était le titre de la vidéo. Hein. La roue va tourner. Et là, effectivement, la roue, elle continue de tourner. L'amitié, ça veut dire que vous avez des personnes autour de vous qui vont quand même être là pour vous appuyer, hein, pour vous aider, soit par rapport à un problème d'argent, donc on revient sur les mêmes cartes que tout à l'heure, soit pareil sur votre enrichissement personnel dans votre intérêt. On vous dit que la clairvoyance, c'est que vous allez apprendre des choses, vous allez y voir peut-être plus clair. Il va y avoir une ouverture, donc peut-être une nouvelle proposition qui va vous être faite. C'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure par rapport à l'enfermement, donc c'est-à-dire par rapport à la situation qui depuis un moment vous oppresse et vous renferme. Il y a une situation d'échec. Donc effectivement, vous n'allez pas avoir ce que vous espérez avoir. La famille, ça peut être soit par rapport à un problème familial, soit par rapport à votre famille de travail, donc dans votre entreprise. Il y a de la culpabilité, on va vous montrer du doigt, hein, on va vous accuser, vous, bien évidemment, on va essayer de retourner les choses contre vous. L'hérédité, on va dire que voilà, c'est à cause de votre vécu, c'est à cause de ce que vous avez fait. Donc la décision, elle va être prise, mais avec un petit peu de retard, d'accord? Il y a un verdict qui va arriver, mais qui va prendre un petit peu de retard. De toute façon, à côté, on a la fécondité. Le rêve, c'est-à-dire par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à ce que vous espérez, à ce que vous attendez. Il y a quelque chose, il y a la fatalité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça va se casser la figure. Vous n'allez pas avoir ce que vous espérez. La sexualité, ça n'a pas de rapport avec la sexualité, c'est simplement les choses que vous aimez, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une séparation. Alors, du coup, bon, ces deux cartes étant ensemble, sexualité-séparation, on peut vous parler d'un divorce, hein, effectivement, ou du moins d'une séparation. On vous dit que vous vous projetez dans l'avenir, mais c'est difficile pour vous de vous projeter parce qu'il y a eu une trahison, peut-être une infidélité aussi, hein, puisque tout à l'heure, on avait la carte du lynx qui parle de trahison et d'infidélité dans votre couple ou avec des amis aussi, ou dans votre famille, hein, pourquoi pas. C'est en tout cas avec des personnes qui sont autour de vous, puisqu'on a la carte de l'amitié, et du coup, ça touche votre intérêt, votre enrichissement personnel. On vous dit que vous allez y voir plus clair sur cette situation-là. Va y avoir une ouverture, donc une possibilité de trouver une solution, certainement, par rapport à la situation d'échec ou d'enfermement que vous vivez, d'éloignement, dans la famille ou dans votre entreprise. On vous montre du doigt, on vous accuse de certaines choses et bon, ça dure déjà depuis un moment. Ici, on dit qu'il y a une situation qui va être trouvée, qui va prendre un petit peu de retard ou qui a pris un petit peu de retard par rapport à ce que vous vouliez, à ce que vous rêviez dans votre vie, etc., etc. On vous dit que ça prend fin et qu'il y a une séparation sur le plan de la sexualité, donc une séparation du couple. En tous les cas, on vous dit que les choses durent depuis longtemps ou vont prendre encore un petit peu de temps par rapport à l'amour, donc par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on tombe sur la carte des deux cœurs de l'oracle G. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur ou simplement dans votre relation amoureuse. Le cadeau, c'est soit ça va être quelque chose de bénéfique, soit vous allez être surpris par quelque chose. Mais en tout cas, il y a une victoire, d'accord? Donc, même si les choses prennent un petit peu de temps et ne prennent pas la tournure que vous vouliez, dites-vous que ce sera de toute façon quand même bénéfique pour vous. On retombe bien sur les cartes de l'oracle G. Le travail, c'est soit dans votre entreprise, donc dans votre travail, soit parce qu'il y a des choses à mettre en place. Ici, il y a un examen. Donc, ça veut dire que la situation est analysée, la situation est examinée et au final, on trouve une solution puisque ici, ils ont passé leur examen, ils ont réussi, ils lancent leur chapeau sur la carte. Donc, c'est la même chose pour vous. Après, examination, je ne sais pas. Après, analyse de la situation, on va vous dire, voilà, bon, finalement, c'est quand même positif pour vous. Du coup, sur le plan de la santé, ça veut dire que ça va vous soulager, hein, ça va vous faire du bien. L'étranger, c'est que c'est quelque chose que soit qui se passe loin de chez vous hein, aussi, du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Soit vous êtes totalement étranger au problème. Vous ne comprenez pas comment vous en êtes arrivé là, pour qui, pourquoi, enfin voilà. Et le voyage, on vous dit bien qu'il faut aller de l'avant. D'accord? Donc, voilà, il faut avancer sur ce souci-là pour aller vers la tranquillité. Donc là, la tranquillité, on retombe bien sur la carte de la colombe qui nous parlait d'apaisement et de sérénité. On vous dit de prendre vos distances, de vous éloigner. Il y a un carrefour, donc on vous dit bien vous allez vous retrouver à une croisée des chemins. Hein, vous allez avoir une décision à prendre. Il y a de la jalousie. Hein, donc là, on retombe bien sur la carte du serpent de tout à l'heure. Faites attention aux personnes autour de vous qui sont un petit peu néfastes.
La naissance, c'est qu'il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de renouveau. Ici, on est sur la carte du printemps. Hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive. Il y a du changement. Vous voyez, les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger cette semaine un petit peu, ou peut-être un petit peu la semaine prochaine. Il faut un petit peu décaler des fois. Par rapport aux accusations, on vous a accusé de certaines choses ou on va vous accuser de certaines choses. Il y a une réunion, donc ça veut dire que ça va quand même discuter. Hein. Il va falloir faire des compromis. Effectivement, c'est comme tout à l'heure. Vous n'aurez peut-être pas gain de cause exactement comme vous le voulez, mais il est possible que certaines négociations, ici on a la négociation et la conciliation dans la balance, hein, donc il y a des choses qui vont quand même se faire. Et la correspondance, c'est que vous allez en avoir des nouvelles là, cette semaine ou la semaine prochaine. Vous allez en entendre parler. On va peut-être vous faire une proposition par écrit ou par mail, ou voilà. Vous allez certainement avoir des nouvelles, en tout cas, d'une situation qui bloquait, et on va vous proposer des solutions. Après, à vous de choisir ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution qui va se faire. La femme, ça peut être soit par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme, puisque là, on est dans du général, soit avec quelqu'un d'autre. La loi, ça veut dire que voilà, les choses vont être dans la légalité, hein, ou ça peut être aussi la loi de l'attraction, hein, des fois. Ça peut être que vous allez évoluer, vous allez réussir parce que la loi de l'attraction est pour vous. Vous voyez, on attire ce qu'on demande. Ça peut être par rapport à un homme aussi. Donc là, on a la femme, on a l'homme, donc les lois. Donc ça peut être un problème juridique, hein, entre un homme et une femme. On vous dit que là-dessus, il y a une évolution. Il y a un coup de chance. Donc, peut-être un retournement de dernière minute. C'est ce qu'on me dit. Donc, je vous donne l'expression. Peut-être un retournement de dernière minute. Le temps, c'est peut-être parce que les choses durent depuis déjà un moment. Et puis, bon, il y en a un des deux qui se dit il est temps de trouver une solution. La parole, c'est qu'il faut discuter, hein, il faut mettre les choses à plat. Le miroir magique, c'est que vous avez la belle protection sur vous. Donc, on en revient à notre carte de l'étoile. Le bouclier, c'est double protection. Vous êtes protégé. Vous avez des gens qui sont là aussi pour vous protéger, que ce soit des personnes de ce monde ici-bas ou de l'autre côté. Ça peut être des gens de votre entourage, ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider. L'enfant, ça veut dire qu'on va pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une naissance, une renaissance, un nouveau projet. Ici, on repart un peu sur la carte du jeune garçon hein, qu'on avait chez l'oracle G. Par rapport à de l'instabilité, on vous dit qu'il y a de la joie. Donc, vous allez finir par avoir gain de cause quand même si vous n'avez pas ce que vous vouliez. Vous voyez, on retombe pareil. Ici, on vous dit que par rapport à un contrat, donc travail ou peu importe, dans la maison ou qui touche la maison, le boomerang vous dit bien qu'il y a une situation qui revient, hein, il y a un retournement de situation, toujours pareil, et le miroir magnétique, ça vous concerne bien vous. Donc, Monsieur des miroirs vous annonce à peu près la même chose que Monsieur G. C'est rassurant, aussi bien pour vous que pour moi. Ça veut bien dire que je sais très bien lire mes cartes. Peu importe ce que certains ou certaines peuvent en dire, hein, j'ai vu des critiques, hein, bien évidemment, mais je m'en fiche, ça ne m'atteint pas, puisqu'il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Ne l'oubliez pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous, tant que ce n'est pas vrai, ça n'a pas à vous affecter. Il n'y a que la vérité qui blesse, tout simplement. Alors, du coup, on va aller voir avec Monsieur Béline, ce que lui, il vous raconte. Est-ce qu'il est dans la même objectif? Dans le même objectif. Stéphanie, parle correctement. On va encore te critiquer que tu ne sais pas parler bien le français. Oh, des fois, ça arrive. Hein. On a la langue qui fourche. Hein. On n'est pas non plus des machines. Hein. Oups là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'ai la carte de l'accident qui s'est retournée. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'imprévu un petit peu là qui va… Vous n'y attendez pas ou c'est quelque chose que vous n'espériez plus, qui va peut-être bientôt arriver. Allez, allons voir. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous nous racontez sur ces 7 jours? Les cartes sont grosses, hein. Alors du coup, elles prennent un peu plus de place. Alors, Monsieur Béline nous dit quoi? Le départ. Donc, le départ, ça veut dire qu'il faut qu'on aille de l'avant. La grâce, ça veut dire que l'univers sera là pour vous aider, vous apporter la grâce. Le retard par rapport à des choses qui mettent un petit peu de temps à arriver. Le vol, la perte, donc ici, la chauve-souris, hein, donc par rapport à des personnes malhonnêtes, par rapport à un vol, à une perte, par rapport à de l'épuisement aussi, une situation qui vous fatigue. Les passions, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. L'appui, c'est que vous avez de l'aide dans cette situation.
Et la sagesse, c'est qu'effectivement, il va falloir faire preuve de sagesse. On repart un petit peu sur les mêmes cartes, hein, toujours pareil. Donc, on a le départ. Il faut aller de l'avant par rapport à vos ennemis. Donc, par rapport aux personnes qui vous veulent du mal, ça peut être cette fameuse affaire en justice, hein, ou des gens avec qui vous avez des choses à régler. Bon, on vous dit qu'il faut aller de l'avant là-dessus. Il y a un procès. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment, pour certaines d'entre vous, il y a un problème juridique qui est en latence depuis un certain moment. Et on vous dit que ça va avancer. Vous allez avoir certainement des nouvelles cette semaine ou semaine prochaine. Hein, parce que ça ressort quand même beaucoup. Hein. Donc, on vous dit d'aller de l'avant par rapport à un procès avec quelqu'un avec qui vous êtes en problème juridique. La grâce, c'est que de toute façon, vous allez avoir gain de cause quand même peut-être de façon un petit peu imprévue. Hein. Ou alors, sur ce que vous deviez avoir, va y avoir un imprévu. Et bon, comme tout à l'heure, le hasard n'existe pas. Vous le savez bien, quand le hasard intervient, c'est que l'univers intervient par rapport au cloître, donc par rapport à l'enfermement. D'accord ? Il y a une situation là dans laquelle vous êtes enfermé, certainement à cause des ennemis, à cause de la procédure ou des choses comme ça, des choses à régler. Et on vous dit que bon, l'univers va vous venir en aide. Ne paniquez pas. Le retard, c'est que ce sont des choses qui prennent du temps ou qui ont pris du temps ou qui prendront encore un petit peu de temps. La pensée, l'amitié, c'est comme tout à l'heure le chien, vous devez être bien entouré et surtout fidèle à vous-même. La découverte, c'est que vous allez apprendre des choses, d'accord ? Vous allez découvrir des choses. La table, c'est qu'on va en discuter. Il va y avoir de la discussion autour d'une table. Les pénates, ça peut concerner votre maison, votre famille, votre travail. Et l'étoile de la femme, ça vous concerne vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On vous dit de faire appel à votre intuition. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Comme vous disiez tout à l'heure, l'oracle G. Vous avez subi ou vous subirez un vol, une perte, de la malhonnêteté, etc. On vous dit que tout ça, ça va se terminer. Il y a de la fatalité dessus, donc ça va se terminer. La ruine, c'est que ça va même tomber, voilà. Ça va prendre fin, mais parce que ça n'aura pas gain de cause, d'accord ? Donc, ça va tomber en miettes. Et vous, par contre, vous allez avoir les honneurs, d'accord ? Donc, c'est vous qui allez avoir gain de cause. Les passions, c'est par rapport quand même à quelque chose qui vous tient à cœur. Concernant votre famille, donc votre propre famille ou la famille de votre entreprise, donc vos collègues, votre poste de travail, on vous dit qu'il va y avoir du changement, d'accord ? Il y a des choses qui vont bouger. Le bonheur, vous allez aller vers le bonheur, donc vers la réussite. Vous allez avoir de l'appui, ici c'est ce qu'on vous dit, c'est votre clé de destinée. Donc c'est le destin qui vous vient en aide, tout simplement. C'était normal que vous réussissiez, c'était normal que vous ayez gain de cause. Après, ça a duré un petit moment parce que vous aviez des choses à en retirer, à apprendre certainement, mais vous allez avoir la clé de votre destinée en main et vous allez pouvoir retrouver la paix. D'accord ? Les choses vont s'arranger, on vous l'a dit tout à l'heure. La sagesse, c'est à vous de faire preuve de sagesse parce que c'est comme ça que vous irez vers la réussite. Voilà, voilà. Bon, c'est pas trop mal. Tout le monde dit à peu près les mêmes choses. Ça va être une belle semaine quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Sur la trahison, une trahison par rapport à de l'argent ou une trahison de la malhonnêteté. Aussi, la trahison, c'est la même chose. Ça peut être vécu de la même façon. On vous dit que dans votre intérêt ou sur une question d'argent, il y a des présents. Donc, vous allez avoir des cadeaux. Et la nativité qui ressort par rapport à la trahison, ici, on vous dit l'argent. Donc, l'argent, c'est soit par rapport à un problème financier, soit de votre enrichissement personnel. Il y a des présents. Donc, il y a une surprise. Donc, il y a un cadeau. Vous n'allez pas vous y attendre. Ici, on vous dit la nativité, c'est que ça va repartir sur quelque chose de nouveau et vous avez la super carte bleue de l'oracle Béline qui est la meilleure carte de protection et de réussite. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger. On termine même après avec l'élévation. Donc, vous finirez quand même par avoir gain de cause. Voilà, voilà les amis. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager aussi sur vos réseaux pour pouvoir faire venir du monde sur la chaîne et surtout pour que moi, je puisse aider le maximum de personnes en apportant peut-être des réponses à celles et ceux qui en ont besoin. Mettez des petits coms. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. J'aime beaucoup discuter avec vous. Si vous voyez la petite ligne là qui passe en bas, voilà, si vous voulez des guidances privées, vous prenez rendez-vous avec moi au 07 56 91 50 51. Vous envoyez un petit SMS parce que je ne peux pas toujours répondre aux appels si je suis déjà en consultation, c'est difficile, mais je vous recontacterai de toute façon. D'accord ?
Des gros bisous à toutes et tous et on se dit à très très bientôt. Belle semaine à vous. Au revoir.